Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Coast to Coast en compagnie des copains dans une matinale qui se voit sur nos visages. Comment vous allez? Ah, ça va, hein, ça va, ça va. Ouais, c'est vrai, tournage un peu matinal, mais écoute, ça fait du bien comme ça, direct, ça nous réveille, ça nous met d'aplomb. Comme ça, après, on est en forme pour la journée, pour cette saison qui, à l'heure où on enregistre, a commencé hier. Donc, let's go, c'est parti. En parlant de début de saison, on a déjà tourné deux vidéos, une prévision sur l'Ouest et une prévision sur l'Est en termes de classement des équipes. Donc je vous invite à aller voir, les liens sont dans la description. Mais allons dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui, vous le voyez à notre décor, nous allons parler, c'est plutôt par là d'ailleurs, nous allons parler des titres individuels en NBA. Donc voilà, on continue sur nos prévisions de la saison avant d'enchaîner sur nos nouveaux formats. Du coup, vous pouvez le voir, on va parler de six titres cette semaine. On va parler du rookie de l'année, du coach de l'année, du défenseur de l'année, du sixième homme de l'année, du joueur le plus amélioré, comme on dit ça, le MIP, je sais pas comment on dit en France. La meilleure progression. Meilleure Après, progression, exactement. Et enfin, le most valuable player, c'est-à-dire le meilleur joueur de la saison. Le trophée que tout le monde veut. Si vous êtes prêts, messieurs, on va commencer à parler voilà, du rookie de l'année et à savoir qui vous avez choisi pour ce rôle. Je te laisse commencer, Tom. Tu m'as l'air plutôt chaud, ça se voit dans tes yeux. Ah, OK. Moi, j'ai une petite cote pour le rookie de l'année, Ok, parce que tout le monde, je pense, va mettre Cooper Flag parce que c'est heu, le numéro un de la draft et il y a des grosses attentes sur lui, donc c'est logique. Mais moi, je me suis dit: «Un rookie de l'année, c'est un mec qui a besoin de ballon, c'est un mec qui a besoin de responsabilité, c'est un mec qui a besoin de shoot». Et Cooper Flag est dans une équipe très compétitive où il y a des mecs qui ont besoin de ballon autour de lui. Ça veut le faire jouer poste 1, donc je sais pas trop. Alors que Trey Johnson aux Washington Wizards, bah franchement, meilleur scoreur que lui dans son équipe, il y a peut-être CJ McCollum, mais le projet c'est pas de faire jouer CJ McCollum, donc je vais partir sur Trey Johnson, qui a un arrière shooter hyper fort en ISO avec un bon handle, gros shoot. Donc je pense un qu'il va mauvais choix. avoir, il peut marquer sa quinzaine de points facile dès sa saison rookie parce qu'il aura des ballons. Il y a personne qui shoot mieux que lui à Washington. Ouais, il peut même marquer plus, hein, notre ami là. Il peut même marquer plus. Il y a de la place, hein. Il y a de la place. Même si CJ McCollum, on sait très bien qu'il va scorer sa vingtaine comme chaque saison depuis 10 ans. Il a largement la place pour pouvoir essayer d'aller gratter les 17-18 points, hein. Moi, j'y crois perso, hein. Donc, c'est pas une mauvaise take en vrai. ah, c'est Et un toi, jeu score, donc est-ce que toi t'es d'accord, Seb, ou est-ce que toi t'es parti sur la réponse plus classique? franchement, je m'attendais pas à cette réponse, honnêtement, donc je suis un peu surpris, mais en vrai, why not? À Washington, on sait que les tickets shoot, il y en a, donc il va les prendre. Moi, non, je suis pas non plus parti sur Cooper Flag. Ah ouais, Non, 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 dans le sens où bah, déjà il est jeune, c'est le plus jeune de la NBA cette année, je crois. ok, ouais. Mmh. Évident. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop d'attentes sur ce joueur. On parle d'un talent générationnel, alors que bon, doucement, parce qu'on utilise ce mot un peu trop souvent. Bref, je vais pas m'étaler sur Cooper Flag. Donc, je pense qu'il y a un peu trop de pression. Il va devoir prendre la maturité dans ce collectif des masses qui est très compétitif, comme Tom l'a dit. Non, moi, du coup, je suis parti sur VJ Edgecombe, notre OK. arrière des Sixers. Je suis parti sur lui aussi, comme ça je spoil, Ah, Ah ouais? mais je ah, suis parti sur VJ aussi. je sais pas, j'aime bien cette Ouais, espèce de fils de Victor Oladipo là, un peu slasher, très très athlétique, athlétique, ouais. heu, Ça défend Très, bien, très athlétique. offensivement, heu et j'ai bien potentiel. aimé ce qu'il a fait en pré-saison, notamment contre les Wolves. C'était plutôt pas mal et je trouve que dans ce collectif des Sixers, dont on a beaucoup parlé dans les previews du classement de la conférence Est, qui est nourri de beaucoup d'incertitudes. Je pense qu'il a vraiment sa carte à jouer sur les lignes arrières. Et en plus, défensivement, il est vraiment meilleur que McCain et Tyrese Maxey. Donc, il va faire le job de ce côté-là. Les Sixers vont beaucoup attendre de lui sur cet aspect-là. Et on a vu qu'à la main, franchement, il se débrouillait pas trop mal. C'est pas un playmaker, évidemment, hein, mais il peut dépanner de temps en temps. Et s'il arrive à marquer bah,
quand il y a quand Embiid n'est pas forcément là, ni Paul George, qu'il est là, qu'il peut arriver à mettre sa vingtaine de points. Quand ils sont pas là et qu'après il reste entre les 15, 4, 4, allez, 15 points, 4 rebonds, 4 passes avec de la grosse défense, des bons gros tomes, des petits highlights sympas. Je me dis que, et si les Sixers font, bon, même si évidemment le classement n'est pas forcément pris en compte pour le rookie de l'année, si les Sixers arrivent à accrocher un spot de playoff, même si je suis pas d'accord avec ça évidemment, euh, je pense qu'il a une bonne tête de rookie de l'année. Mais moi, j'avais un peu le même raisonnement que toi, Tom, sur Cooper Flag. C'est-à-dire que, ouais, il est dans une équipe plus stacked que les deux autres, du moins. Et c'est pas pour dire qu'on pense qu'il va pas être un bon joueur. Au contraire, moi, je pense que ça va cliquer très vite. Je pense juste que les autres auront plus d'occasions. Et en fait, pour VJScom, je pense que je compte aussi un peu sur le fait que les Sixers, ils ont souvent des blessures. Ça va sûrement ouvrir des portes aussi pour Vijay, que je trouve déjà très mature dans son jeu. Moi, je suis pas le mec le plus renseigné niveau rookie. J'avoue, c'est aussi beaucoup le cœur qui parle. J'aime beaucoup le joueur. Je trouve que malgré ses failles certaines, commence déjà à montrer des améliorations, en tout cas de ce que j'ai vu. C'est-à-dire que ouais, voilà, c'était pas non plus le meilleur shooter, etc. Mais en catch and shoot, ça commence à être pas mal selon les rapports. Donc voilà, s'il arrive à combler ces failles-là, je vois pas de souci. Et en fait, je pense aussi que c'est un rookie qui va être étincelant dans les highlights aussi, et ça compte Là, ça en compte. NBA pour ce genre de choses. Après, voilà, évidemment que la réponse facile, c'est Cooper Flag, et ça m'étonnerait pas du tout que Cooper Flag le remporte. C'est Oui. juste que j'ai l'impression qu'il aura moins d'occasions. Bah après, qu'on le dise clairement, Cooper Flag, c'est le favori. Bah oui, Oui, oui. Après, j'adore aussi VJ Edgecombe. Là où je suis pas allé vers lui, c'est que je pense qu'il sera pas assez scoreur. C'est pour l'instant, sur son shoot, il est pas trop en place. C'est pas non plus un créateur. pas C'est faux. plus un énorme défenseur, athlète qui connaît bien le jeu. Mais j'ai peur qu'il score pas assez. Et qu'on sait que rookie de l'année, c'est un peu comme meilleur sixième homme, on en parlera plus tard, mais il y a un truc où faut faire des stats. Il faut remplir la feuille, il faut C'est clair. soit prendre des points, enfin mettre des points, prendre des rebonds, des trucs comme ça. Et même si j'adore VJ, c'est un de mes. Enfin, il y a pas mal de joueurs que j'aime bien dans cette draft. Mais C'est une bonne ouais. draft, hein. En vrai, c'était pas si facile comme choix. Passons au coach de l'année. Coach de l'année, c'est toujours un exercice très compliqué en début de saison, puisque ça dépend beaucoup du succès de l'équipe. Et des fois, on a des grosses surprises, mais nous, on s'est un peu mouillé. Et je te propose, bah, cette fois-ci, Seb, d'entamer la danse. Mike Brown, Mike Brown, direct. Mhm. coach des Knicks, qui a Ok. remplacé Tom Thibodeau. Pourquoi Mike Brown? Parce que je pense que il va faire passer un cap à ses Knicks. On en a parlé un peu évidemment dans le classement de l'Est. Les Knicks l'année dernière, c'est 51 victoires. Cette année, pour moi, ça peut largement passer au-dessus des 55 wins. Et je pense que ce gros step va lui faire marquer beaucoup de points dans cette course dans cette course au coach de l'année. Surtout qu'à l'Est, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'opportunités pour gagner beaucoup de matchs. Ouais, c'est clair. Cet Est un peu, j'ai pas envie de dire le mot, après c'est un peu Faible. méchant, cet Est un peu faible. Les Knicks peuvent gagner vraiment beaucoup de matchs. Et comme Kenny Atkinson l'a eu l'année dernière, il lui redonne. C'est difficile de gagner 2 fois de suite un trophée de coach de l'année. Mm. Et à l'Ouest, Marc Daigneault l'a déjà eu, donc je vois pas pourquoi on lui donnerait un cette année. En fait, j'ai fait aussi beaucoup par élimination. Bah oui, oui, c'est ça. Et le dernier qui est sorti, c'est Mike Brown. Même si j'ai hésité avec un gars à l'Ouest, je pense peut-être que vous allez en parler, on verra. Mais pour moi, c'est Mike Brown. Parce que je pense que les Knicks auront au moins un trophée cette année, et je pense que ce sera celui-là et pas un autre. Mais Non, j'ai Ok. pensé à Mike Brown. C'est pas mon pick, mais j'ai pensé à Mike Brown. C'est pas une mauvaise idée. Je pense juste que par rapport à l'année dernière, où les Knicks, ils avaient quand même un certain succès à l'Est. Ils étaient arrivés ouais, mais tu vois, ça, deuxième ou troisième, je sais plus. Bon. tu S'ils arrivent finis, premiers, il y a moyen, hein. tu S'ils finis, tapent là 60 victoires, 62, 63, pourquoi pas, hein. il tape 51 wins vraiment difficilement. Donc, C'est clair que s'il arrive première année, il met plus 10 en termes de victoires, on peut en parler, je pense. là, oui. Là, oui, parce que surtout,
il y a plus 10 passé de 20 à 30 et il y a plus 10 passé de 50 à 60. Donc, Ouais, voilà. pas le même genre. Après, Après, est-ce c'est que, donc, est-ce que toutes les recrues qu'il y a eu à l'intersaison, ça va pas peser dans les votes aussi? Les mecs qui vont se dire oui, mais en même temps, il a un bête d'effectif. Je sais pas. Mais je crois beaucoup en Mike Brown et en Phoenix. Ouais, Je suis d'accord c'est avec toi, clair. Seb. Et toi, Tom? Bah moi, j'ai suivi un peu mon classement où j'avais une petite take à l'Est où je voyais les Hawks finir troisième. Mhm. Où je me souviens, je les avais mis devant le Magic et vous étiez pas trop d'accord. Ce que j'entends, les Si, Hawks moi sont j'étais pas d'accord avec toi. vus. Que je disais que le Magic, il y avait des problèmes entre leurs stars, tout ça, l'équilibre, machin et tout. Je suis pas Non, moi sûr. j'étais d'accord avec le fait que les Hawks arrivé. Ah ouais? allaient. Ok, je Oui, me oui, souviens j'avais pas, mis les Hawks excuse-moi. troisième, moi. Et du coup, Hawks troisième, ils surpassent les attentes, ils font une bête de saison. Donc je voyais bien Quinn Snyder devenir coach de l'année. Excellent Ouais, coach, Quinn Euh, Snyder. Il y a un peu comme disait Seb, il y a un peu d'élimination parce que genre je vois Cavs Knicks à peu près aussi fort que l'an dernier, peut-être les Knicks un peu meilleurs, mais pas non plus. Enfin, c'est compliqué d'être vraiment meilleur quand tu as déjà 50 victoires. Et puis à l'ouest, je vois toujours Thunder premier, Nuggets deuxième, enfin des classements un peu attendus. Donc je me suis dit, coach de l'année, ça représente souvent, soit ça récompense pardon, une grosse domination, comme les Cavs par exemple l'année dernière, soit ça va être une équipe qu'on n'attend pas. Et du coup, Hawks troisième, je pense que c'est un truc qu'on n'attend pas forcément. Donc si ça arrive, je pense que Quinn Snyder sera le coach de l'année. Ouais, troisième, c'est fort quand même, parce que tu les attends pas quand même top 3 hein, quand tu vois les previews un peu Non, que tu les attends plutôt on t'a cinquième, nous, quoi. tu les Cinquième, regardes aussi, sixième dans quoi. ces eaux-là. C'est vraiment très beau résultat. Ouais. Ouais, franchement, Quinn Snyder, c'était un peu mon deuxième choix. J'y ai pensé longuement et je me suis dit, je sais pas, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, après, moi, j'attends en vrai, j'attends les Hawks dans le top 4 à l'Est et je trouverais que ça soit pas, je trouverais que ça soit un peu une défaite s'ils n'arrivent pas à top 4 vu l'effectif et vu la hype qui s'instaure avec la off-season. Pour moi, c'est les clairs gagnants de la off-season. Ils ont renforcé leur équipe Ouais, mais comme il part de jamais. loin. C'est vrai qu'ils partent de loin, mais en fait, on sait L'année très bien dernière, que les l'année Hawks, dernière, ils perdent au play-in quand même. c'est vrai, mais on sait très bien que les Hawks, il leur manque pas grand-chose, en fait. À l'Est, je parle, hein, pour arriver dans ces trucs-là. Et je trouve qu'ils se sont tellement améliorés par rapport à l'année dernière, avec des joueurs qui vont aussi s'améliorer. Euh, je pense que moi, je les attends là, donc personnellement, j'étais moi dans ça, et donc du coup, mon pic à moi, ça a été plus Bickerstaff, en fait. Je suis parti sur Bickerstaff parce que on parlait de Détroit en début de saison en disant que voilà, ça allait être une équipe qui allait passer le cap, et je pense qu'en fait, Bickerstaff va être ce coach qui va réussir à faire tout clic, sachant que les joueurs sont encore jeunes, mais justement, ils arrivent un peu tous dans leur saison où voilà, maintenant, vous avez prouvé que vous pouvez taper les Knicks en playoff. Euh, pas les taper, mais que en étiez capable du moins. Et ben, maintenant, ça va être le moment d'essayer de briller à l'Est. Donc, moi, je les avais mis quatrième non, je les avais mis cinquième dans ma preview, je crois. Du Mais coup, je pense, l'année, on était en cinquième d'une. mais je pense en fait que ça Je suis peut, pas sûr. ça peut contradictoire, mais en fait, je pense que ça va tellement gagner à l'Est en termes de. Enfin, je pense que les quatre cinq premiers vont avoir tellement de victoires que je pense que ça va pas se jouer à grand-chose. Et en vrai, je sais pas, je sens que en fait, mine de rien, ça sera plus sur des matchs importants que sur le classement, tu vois. Je sens que en fait, c'est ce genre de coach qui est capable de garder son calme, a de l'expérience et peut faire gagner des gros matchs dont on va se souvenir. D'autant plus que ce qui joue en leur faveur, c'est les fans. Et en fait, des grosses victoires comme ça, on va s'en rappeler et ça marchera grave sur le résumé d'un coach comme Bickerstaff. Donc, je suis parti sur lui. Après, entre lui et Schneider, j'avoue, ça ne joue pas à grand-chose. Et peut-être c'est plus parce que je préfère l'équipe de Détroit et que je sens que j'aime bien la story, voilà, des jeunes qui ont la dalle et qui peuvent aller taper clairement un bon top dans cette conférence Est, quoi. Ouais, le petit bémol, peut-être, ça va être que il y a des gens qui vont peut-être considérer que le gap, ils l'ont passé la saison Ouais, dernière. c'est ce que j'allais dire.
en passant de équipe bottom à équipe directement en playoff avec l'arrivée justement de JB. Mais en vrai, s'il continue de progresser, il n'y a pas eu de réelle recrue cet été. Donc, s'il progresse, on pourra dire ouais, que le coach, Ça va être il difficile de défend faire. beaucoup. On a déjà fait 44 victoires l'année dernière. Bah, je pense qu'ils peuvent grave aller en chercher au moins 5 ou 6 de plus, hein. Ah, en vrai, si tu tapes les 50 victoires, attention, hein. Euh, Attention. Ouais, c'est ça, Moi, je sais pas s'il veut, moi, mais je sais, moi, je dis juste que je pense qu'il va. Le gap, on a vu qu'ils l'ont refermé, mais 44 victoires sur 82 matchs, c'est pas non plus énorme. On se rapproche quand même du 50%. Je pense que s'il se rapproche du 60, 62, 63% de victoires, là, on peut parler, tu vois. Ah, je suis Donc d'accord. voilà. Moi, Je suis c'était d'accord, mon je suis pick d'accord. Bickerstaff. Et puis, je crois en ces jeunes de Détroit qui nous hype depuis quand même un bout de temps maintenant. Coach Schneider, moi, j'aimerais bien que Schneider, ce serait mérité en vrai. Pour l'ensemble de sa carrière, je trouve que ce serait mérité. Moi, j'aime bien Voilà. ce coach, il a fait du bon taf à Utah. Mhm. Franchement, Mais j'aime bien. sans plus tarder, on va passer au Doi, au Deepoy, bien sûr, le défenseur Dingue. de l'année. Petite erreur, mais on s'en fout. Voilà. Deepoy, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, pour moi, c'est l'un de mes trophées préférés. Je suis trop hype chaque année de savoir qui va être le Deepoy. Ah Mais ouais, voilà, l'année dernière, on était tous d'accord. On pas avait trop tous moi. choisi Wemby. Bon, après, c'est malheureux. Il a eu sa blessure. Bah, il a Thrombose. eu voilà, sa thrombose veineuse. Euh, donc, il n'a pas pu. Ça a été pris par le jeune homme aux Cavs, Evan Mobley. Evan Mobley. Cette année, est-ce qu'on retourne sur le dossier Wemby ou pas? Moi, je me mouille, Fort. Jimmy Wemby. Voilà. Ah, pareil. J'aime bien aussi. Ah, là, il n'y a vraiment pas de débat, je pense. Je savais qu'il n'y avait pas trop de Cocorico. surprises là-dessus. Meilleur l'année Non, mais dernière, en vrai, la Ligue, alors que le gars joue que 40 matchs. merci. Ouais, c'est ça. Déjà, sa Voilà. saison rookie, il finit deuxième. Et l'année dernière, avant qu'il se blesse, il est favori pour le gagner. Il y a même Anthony Davis qui est là à faire ouin ouin, la NBA veut que ce soit Wemby, gna gna gna, alors que Oui. juste Wemby est trop fort, quoi. Et oui. On le rappelle, il fait 46 matchs l'an dernier. Il est à 3,9 blocs de moyenne. Et en jouant seulement 46 matchs, à la fin de la saison, c'est lui qui totalise le plus de blocs. Mais genre C'est beaucoup lui, en plus. 46 matchs, il a fait plus de contres que n'importe qui en 80 matchs. C'est C'est ahurissant. exceptionnel. C'est Alors ahurissant. imaginez cette année, on va croiser les doigts, qu'il soit en santé et les Spurs qui ont des bons résultats. Pour moi, ça y va tout droit. En plus, What's Not to Love, il a une meilleure équipe. L'équipe va être mieux classée, forcément, que l'année dernière, en tout cas, j'espère. Et, et franchement, tout est réuni, voilà, tout est réuni pour qu'il le soit. Année rookie était déjà deuxième. L'année dernière, il l'aurait emporté. Franchement, il aurait eu même le minimum de matchs, c'est 65, je crois, pour remporter, pour remporter un titre individuel maintenant. Il aurait fait 65 matchs pile, il l'aurait eu. Donc on le sait très bien. Donc voilà. La ligue, défensivement, elle est à lui. Bienvenue dans le Area 51, comme disent les Américains. Non, c'est trop le kiff. C'est trop le kiff. Et c'est kiffant à regarder aussi défendre Wemby. Parce qu'il a beau se retourner, il se retourne. Focus sur les appuis. Franchement, on est franchouillard ici, mais Wemby, c'est vraiment le kiff, quoi. Moi, j'ai une question pour eux. Est-ce qu'il pourrait un peu, comment dire? Est-ce qu'il pourrait un peu perdre des voix à cause justement du collectif des Spurs, qui défensivement n'est pas non plus une armada. Non, parce que Ouais, il, c'est le il risque, rend les hein. Spurs Parce que meilleurs. ça compte en vrai, ça compte. Il faut avoir quand même une grosse défense pour être défenseur de l'année. C'est vrai, mais en Et fait, individuellement, il est trop dominant par rapport aux autres. Et en plus de ça, ça fait 2 ans avant qu'on parlait de lui comme défenseur de l'année. Même quand Rudy était défenseur de l'année, il y avait des gens qui étaient en mode non, mais c'est Wemby, ce que je peux entendre, hein. Là, c'est un peu il la finit deuxième quand consécration, même. c'est à toi, genre c'est à toi Wemby maintenant. Mm, mm. Mais Ok. non, je suis assez d'accord avec toi, Seb. C'est un peu le point négatif de sa candidature, si on peut appeler ça comme ça. C'est que lui, individuellement, il n'y a aucun débat. Euh, il fait tout, genre il a une vraie présence défensive, plus il a les stats, plus il a des highlights défensifs très, très, très impressionnants. Mais ouais, les Spurs, ça va dépendre
est-ce qu'ils sont encore 22, 23e défense ou est-ce que cette année ils sont, je sais pas, 10, 12e et on voit des réels progrès avec un Wemby qui parce on en avait déjà un peu parlé l'année dernière, mais qui serait bien qui aussi comment dire? Qu'il arrive un peu à être ce général défensif aussi, à vraiment guider les autres et tout. Pas juste enfin juste, il fait un taf de ouf défensivement, mais genre, un peu, avec lui-même, on va dire. Mais s'il arrive à vraiment être ce général défensif, là, je pense que les Spurs Machine auront, une bête de défense. machine Enfin Ouais. une bête de Alex, défense, une bonne défense. je veux dire. En tout cas, on suivra ce dossier de près. De toute façon, on va refaire ce même concept. Comme l'année dernière, je pense qu'à la mi-saison, on en reparlera pour refaire un petit état des lieux. Mais en tout cas, c'est très hypant au niveau Wemby. Un trophée qui me hype moins personnellement, mais que j'aime bien suivre tout de même, c'est le sixième homme de l'année. Euh, voilà, c'est toujours un peu compliqué de le faire en début de saison pareil parce que bah, c'est généralement pour moi un trophée où c'est un peu ah, c'est une petite surprise à chaque fois. Tu vois un sixième homme faire des stats comme ça et tu te dis pas que ça va arriver en début de saison. Le Euh, jugement, donc, le jugement sur les trophées est fou. Ouais, bon, ah, le attends. petit homme, ça me fait un peu yesh. Le Hmm. défenseur, j'adore. Le Ah, rookie, mais moi, je suis un personnage clivant. Je dis ce que je pense et je pense ce euh, que je dis. Et toi, qu'est-ce que tu penses, Seb? pour le sixième homme, Ouais. moi, c'est un trophée qui me hype de fou malade. Voilà, C'est toi aussi tu juges. un jeu. Mais non, un sixième homme très important dans une équipe, c'est un Bien game sûr. changer de fou. Donc pour moi, déjà, il faut une équipe qui soit bien établie pour avoir un sixième homme. Donc il faut que tu aies un 5 majeur et que cet homme-là, ce soit vraiment le gars en sortie de banc qui va te donner de la motivation, qui est déter, quoi. Il faut pas que le mec il joue 40 matchs titulaires dans l'année. Et... Non, non, ça marche pas. Et du coup, je suis parti. Enfin, du coup, je suis resté à Atlanta. Parce que Ok. Daniels a eu le sixième. Non, qu'est-ce que je Non. raconte? MIP. MIP, rien à voir. Bref, Atlanta va quand même, va quand même garder un trophée dans l'armoire. Parce que le sixième homme de l'année, ce sera Nickeil Alexander Walker. J'y ai pensé, tu sais. OK. J'y ai pensé, hein. OK. Parce que donc la ligne arrière des Hawks sera bien établie avec Dyson Daniels et Trae Young. Mhm. Et donc ce sera le, le gars qui. Enfin, ça va être le gars qui va sortir du banc juste derrière eux. Et en fait, il va faire un peu tout ce dont ont besoin les Hawks en sortie de banc. De la défense, que ce soit à côté de Trae Young en défense, que ce soit à côté de Dyson Daniels en playmaking, en ball handling, pardon. Et quoi, il fait quand même des bonnes stats. Bon, l'année dernière, je crois qu'il est en 11-3-3, si je dis pas de conneries. Mais je le vois bien, tu vois, aller marquer sa petite quinzaine de points avec un gros tap défensif, une demi-interception, C'est avec surtout le taf défensif qui va faire la diff, je un tap pense. défensif de fou qu'il va faire. Et en fait, après, j'ai regardé un peu trop Ouais, ouais. j'ai un peu regardé la concu. Je me suis dit, pourquoi En pas? vrai, bon candidat, hein. Pourquoi pas? Je le vois pas, tu vois, En être vrai, ça se titulaire. tient, hein. Et je pense que aussi ça va Ouais. l'aider dans sa candidature. Ouais, c'est clair. L'année dernière, il est 6e dans la course au 6e homme de l'année. C'est un mec qui met 38% de ses 3 points. Ouais, clairement. Euh, là, il va être dans une équipe où tu as Trae Young comme créateur, tu as Jalen Johnson qui est un très bon créateur, qui va lui trouver des shoots grâce à ses pénétrations. Euh, et il a montré aussi un petit bout de création à Minnesota, donc Et je pense qu'il va bien s'amuser. Je pense il qu'Atlanta, ça va être une équipe fun à voir jouer et il aura clairement son rôle à jouer. Comme tu dis, que ce soit en défense ou en attaque, il va être ultra important. c'est ça, parce que Dyson Daniels a encore un peu de progrès à faire en playmaking, même en tout simplement tenir la balle, hein. Alors que Alexander Ouais, Walker a ouais, bon, cette au maturité niveau qui du va dribble, c'est pas en encore ça. fait. Il est très polyvalent et les Hawks ont vraiment besoin de ça en sortie de banc. Et s'ils font le push que vous avez dit, donc un top 3, ce sera en grande partie pas que grâce à lui, mais franchement, il aura un rôle à jouer qui est immense. Ouais, Ouais, c'est j'entends. clair. Et toi, Tom, sixième homme, on dit quoi? Euh,
Moi, je suis parti sur une autre équipe de l'Est. Enfin, décidément, on parle beaucoup de l'Est aujourd'hui alors qu'on a dit que c'était une conférence mid. De fou. Euh, Moi, ce serait un joueur de Knicks, ce sera Jordan Clarkson. Ah ouais, c'était mon second Qui, pick. Comment? C'était mon second choix. Je comprends. En gros, je pense qu'il va pas être très souvent titulaire, si ce n'est jamais titulaire, parce que à côté de Bronson, c'est pas trop un profil qui correspond. Ça peut Mhm. finir les matchs ensemble, mais pour moi, il coche toutes les cases, c'est que c'est un bête de scoreur et c'est un espèce de pétard ambulant en sortie de banc. C'est le genre de mec, t'as Bronson qui sort ou même à côté de Bronson, mais juste pour le faire reposer un peu. Tu lui dis, vas-y, prends la balle, vas-y, crée pour toi, crée pour les autres, envoie des petits lobes à Mitchell Robinson ou à Towns ou fais des scores en ISO et tout. C'est un mec qui a des bons pourcentages, c'est un mec qui est habitué au banc, il a déjà été 6e homme de l'année avec le Jazz en 2021, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus, on a appris récemment la retraite de... mince, j'ai oublié son nom. Des Knicks, là, le... Comme Brogdon, ouais, ça va lui donner beaucoup de minutes, ça aussi. C'est Ouais, bien. exactement. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est le seul créateur vraiment en sortie de banc. Ouais. Donc, le seul guard vraiment en sortie de banc. Enfin, il y a Quentin Grimes, mais non, Miles Mike Bridges. Bride, pardon. Mais qui est pas tout à fait dans le même registre, qui tient un peu moins le ballon. Du coup, je me suis dit, il va avoir des cartouches. Et vu qu'on a mis les. Comme Seb, je crois beaucoup aux Knicks cette saison, donc je pense que le classement va beaucoup jouer. Et puis, il aura facile sa quinzaine de points en sortie de banc, quoi. Si ce n'est plus. Mm. Oui, Il est carrément. capable en tout cas. Faut le Ah, faire, c'est ouais. intéressant avec Jordan Clarkson puisque c'est le mec qu'il a déjà eu, donc on sait qu'il est capable. Et en fait, elle est tellement stack l'équipe d'Enix que moi j'ai peur que tu sais, il ait pas beaucoup, enfin moins de temps de jeu que ça et c'est pour ça que je l'ai pas mis premier. Mais en Ah, mais il vrai, manque de créateurs, tu vois. c'est Ils ont des ça, bêtes de joueurs, mais des créateurs, il n'y en a pas beaucoup. c'est Ouais, vrai, s'il y c'est a vrai. s'il y a Mais Miguel Brogdon qui était resté, j'aurais été d'accord. Mais là, comme il est parti, C'est ça aussi. Il y a de la place. ça va beaucoup l'aider. Oh. c'est vrai qu'il y a un peu de place. Moi de mon côté, je suis parti à l'ouest. Je suis parti du côté de d'OKC où je trouve qu'il y a une certaine depth dans le banc, mais il y a un joueur qui a stood out un peu dans mes recherches et je parle du sniper Isaiah Joe, euh, que je trouve qu'il Oh. a un sacré profil de sixième homme parce que pour son aptitude au shoot, pour le pacing qu'il crée, je pense que voilà, il est encore jeune. Je sais plus exactement son âge, mais c'est encore un jeune Avec que qui a envie, qui revient d'une bague et qui va vouloir voilà, concrétiser ses moments. On parlait du fait que des fois, parfois, ça va peut-être vouloir un peu reposer Shea dans la saison. Pas en load management, mais en jouer moins de minutes, etc. Peut-être pour aller chercher une saison plus facile au vu de la longue saison dernière. Et je pense que c'est pour les mecs comme ça de briller. Alors oui, le truc, c'est que dans cette équipe, il y a Wiggins qui risque d'être aussi un concurrent. Donc je sais pas exactement qui sera le sixième ou septième homme, mais j'ai plus l'impression il qu'il y a y a plus de manières d'utiliser il y a surtout Isaiah Joe. Cassius Wallace, hein. Est-ce que ce sera vraiment le Oui. six man titré de Écoute, ça? je pense qu'en termes de ce qu'il apporte, je sens qu'il est capable d'aller chercher ça. Donc, OK. après, voilà, c'est ce qui était compliqué avec OKC et c'est pour ça que c'est peut-être compliqué et voir peut-être que du Jordan Clarkson ou alors Alexander Walker, c'est peut-être plus réaliste. C'est qu'il y a beaucoup de candidats au sixième homme chez le Thunder et ça pourrait être un problème dans cette course-là, mais je sais pas. Je sens qu'Isaiah Joe, il y a un truc mystique autour de ce joueur que j'aime beaucoup et je sens que ça va. Tu vois, je sens que c'est le genre de joueur qui va s'améliorer cette saison d'un coup et on va se dire waouh, ok, c'est un sniper de fou. C'est pas juste le sniper dans le coin, c'est. Je sais pas, je le sens. Ok. Et du coup, peut-être qu'il pourrait rentrer dans la course pour un autre trophée. C'est vrai qu'il pourrait rentrer dans la course pour notre trophée, j'y ai pensé, parlons-en. Le MIP, belle transition. Le Mip MIP, mip.
Euh, ben, ça, pour le coup, c'est un trophée qui est assez hypant parce que ça montre un peu les prochains, parfois les prochains grands, parfois juste ça stagne, coucou Brandon Ingram. Mais voilà, on a déjà vu des gens être MIP et casser absolument la ligue. Coucou Giannis. Est-ce que vous avez un candidat cette saison où vous vous dites ça va être le MIP et en plus d'être le MIP, eh ben, il va un peu continuer sa route vers le chemin des stars finalement. Vous en pensez quoi? Ouais, moi j'en ai un qui est. C'est pas le plus inattendu, on va dire. Parce qu'il a fait une grosse deuxième partie. C'est pas même une belle saison l'année dernière et une grosse deuxième partie de saison. Ça. C'est Amen Thompson. Ouais, Euh, T'as aussi? J'allais dire, c'est très Euh, heureux, mais bon. L'année dernière, il est déjà à 14 points, 8 rebonds et 4 passes. Il finit cinquième au DPOY et dans la Defensive First Team. Mais pas tout le temps titulaire, pas un joueur non plus pas le mec qui a le plus le ballon en main. Là, euh, t'as le potentiel meilleur défenseur à l'époque, l'âme défensive de la team en Dillon Brooks qui est parti. T'as, comment il s'appelle, Fred VanVleet qui est blessé, donc il va jouer à la main, il va être titulaire pour de bon. Ils ont vu en playoff que ce mec-là, il a vraiment du talent et qu'il faut le faire jouer. Donc ça m'étonnerait pas que le mec il passe, je sais pas loin des 20 points, qu'il monte à 5-6 passes et qu'en fait, peut-être que le deep boy c'est lui parce que Houston ils sont meilleure défense ou je sais pas quoi et qu'ils sont deuxième à l'ouest et que ce mec-là il a passé un gap de ouf et que à la création, il est bon. En tant que slasher, il est bon. En défense, il est exceptionnel. Et ça se trouve, il a bossé pendant l'été et il a un petit bout de shoot qui commence à se développer. Et là, attention, Amen Thompson. Bon, même si ce soir, hier soir, il nous a fait un peu mentir, mais si vous avez vu les stats d'Amen Euh, Thompson, mais un beau 0 sur 7 à 3 points, beau 0 sur 7 derrière là. j'avais vu, C'est le début de j'avais vu le saison, début de match, il était très chaud. pas de conclusion hâtive. Mais ouais, je te rejoins totalement sur Amen Thompson. En fait, le mec va devoir remplacer donc l'âme défensive en Dylan Brooks, plus récupérer le playmaking, le scoring de Van Fleet. Ben, si avec ça, il met pas au moins 20 points par match, euh, avec de la grosse défense et genre 8 rebonds et 5-6 passes, moi je comprends pas. C'est tout. All-Star cette année, hein. Je vais pas paraphraser, mais ouais, c'est All-Star, Ok, vrai j'ai que une petite question. hmm, Est-ce que pour vous, il peut être All-Star devant Şengün? non. pas pour moi, mais Moi, oui. Mais vous savez ce que je pense de Şengün. oui, on sait que je n'aime pas, on sait. Bah, en parlant de Sengun, de base, dans une tourmente, je l'avais mis MIP. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, il est déjà bon. Et pour moi, il n'a pas le profil MIP. Il est déjà All-Star. Ça m'étonnerait qu'un All-Star, on lui donne un MIP après, tu vois. Ça me paraît unlikely. Ouais. Bah, disons aussi, Pourtant, je sens que le step-up de Sengun cette saison, l'assurance que ça lui a donné l'Euro, je disons que sens qu'il s'il va le progresse garder. encore, ce sera pas la course au MIP, quoi. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je l'ai enlevé. Moi, mon MIP, j'ai mis ça sur Scottie Pippen Jr. Euh, Ok. Scottie Pippen Jr., je trouve que c'est un mec plein de talent euh, qui a eu des moments virevoltants à la passe qui m'ont fait me dire, mais c'est qui ce type? Genre, réellement, c'est qui ce type? Et je sens que cette saison, il peut s'affirmer et peut-être prendre plus de place et qu'on se dise, ok, ce mec-là, sur une bonne équipe, on le veut, quoi. Bonne prise de décision, un peu timide au scoring, mais ça va venir, mais il est précis tout de même. Euh, c'est le joueur que tu as envie d'avoir dans ton équipe. En tout cas, tu t'as jamais pas envie de l'avoir. Le seul problème, c'est quoi? C'est pas un grand défenseur comme son daron. Mais encore une fois, quand tu as un daron pareil, est-ce qu'il y a matière à s'améliorer? Je pense que oui. Maintenant, je pense que c'est une question d'assurance. Et je sens que cette année, ça va être le cas. J'adore ce joueur et je pense que c'était un peu la réponse plus simple, on va dire,
l'ami de Houston. Mais là vraiment, je sais pas, je le sens bien, je le sens bien cette année pour Scottie Pippen. On va voir comment il revient de sa blessure, mais je crois qu'il est blessé, non? Il est pas. Scottie Pippen Junior, bah allons voir. Je crois qu'il. En Ouais, tout cas, ouais, il revient dans 3 mois apparemment. Ah, ça j'étais pas au courant. Blessure au gros orteil. Dans J'avais pas vu dans la 12 blessure, semaines. mais j'avais pas vu non. j'allais aller dans ton sens, Mmh. parce vu qu'ils perdent Desmond Bane, les Grizzlies, Bah c'est ça. ils vont avoir besoin d'un autre porteur de balle et un mec qui a un bon handle, qui peut créer pour les autres, qui peut créer un petit peu son shoot, mais je pense que c'est plus dans la création pour les autres. Et tu l'as dit, il a montré qu'il était très bon là-dedans. Donc, ouais, il peut vraiment step up. Et après, c'est vrai que la blessure, peut-être, ça va lui faire louper En fait, les matchs pour arriver à 65, mais Ouais, c'est pas ouais, c'est vrai que c'est bien ça, sûr. j'avais pas la data. qu'il peut step up, c'est qu'il doit step up dans tous les cas. Il En a fait, dans tous montré. les cas, Oui. même s'il gagne pas le MIP, c'est un joueur qui va step up, je pense, et qui va step up dans la manière. Ouais, Après, s'il arrive au quota, en plus, je sais pas. les Grizzlies, il y a toujours beaucoup de blessures. C'est vraiment l'infirmerie, j'ai l'impression qu'il y a toujours du monde. Entre Mmh. Japan qui est aussi sujet aux blessures, donc on l'a dit, Desmond Bane qui est parti. Il va y avoir de la place sur les lignes arrière. Donc Ouais, c'est ça. À fond. c'est vrai il a une belle tête de candidat. Bon, en tout cas, voilà, c'est plutôt une take compliquée. Pareil, le MIP, moi, j'ai un peu de mal à me projeter, Et sur ça après. on va dire que c'est une tech du cœur, quoi. C'est une take du cœur et aussi, je pense réellement qu'il va vraiment s'améliorer, malgré bon, peut-être qu'on n'arrivera pas au quota avec ça, mais voilà, petit shout out à lui et à Aymen, bien sûr qu'il sera candidat, je pense. Mais parlons peu, parlons bien. Nous sommes déjà à quelques minutes de vidéo et nous allons parler du trophée que tout le monde attend, le trophée du MVP. Nous y est. Nous y est. Je n'ai, ces dernières années, jamais eu le bon et je vais pourtant continuer avec mon choix et je vais dire Luka Doncic. Et il est à combien derrière? Ah ouais? Je vais dire Luka encore. Moi, de toute façon, je suis team Luka. Si Luka est seul, je suis son pote. Bah justement, c'est ça le souci. Et Ouais, mais Lucas, je faut qu'il gagne des matchs, hein. Là, c'est un gros. ouais, je sais bien, mais en fait, je sens que, je sais pas, il va nous faire une saison tellement ouf. Et Moi, si tu fais pas une saison historique, tu marques l'histoire. Si t'es pas top 3 de ta conférence, pour moi, tu peux pas être MVP. c'est une réalité, hein. Mais je sens aussi que, en Je dis fait, la encore. raison me dit que les Lakers vont pas arriver top 3. Le cœur me dit que Ah peut-être. bon? Bah ouais. Je les ai même mis derrière les Wolves, tiens. Heu, mais je sais pas, je sens que voilà, on disait toujours: «Ah Luka, c'est bientôt son tour» et bordel, bah, j'aimerais bien que ça soit cette année, tu vois? On a eu Shai, qui bon, est pas sorti de nulle part, hein, parce que Shai, il a quand même fait 2 grosses saisons avant d'avoir le MVP. Mais on n'avait jamais dit: «Shai va l'avoir avant Luka» et là, il l'a eu Jamais. et je sens que Luka, il a la dalle et je sens qu'il est en forme. Et son premier match le témoigne, je crois il est en 42-13-9, un truc comme ça. Bon, il y a pas LeBron, du coup, ça perd, mais 43-12-9, ouais, ouais. Donc, c'est ça. je sens qu'il va y avoir des statement games cette saison et à surveiller en termes de victoire, parce qu'on sait très bien qu'avec LeBron et Luka, comme tu me le disais si bien, Tom, à tout moment, putain, ça peut gagner de ouf, hein. Moi, j'ai beaucoup hésité. Cams peut en témoigner, évidemment. J'ai vraiment hésité entre 2 candidats, mais je vais balancer le mien, je lui parlerai après de celui que j'ai pas choisi. Du coup, j'ai pris Jokic. Ok. Pas très Quatrième. original, mais bon, ça va être très simple, explication très simple. L'année dernière, bon, il le prend pas parce que Shai fait une magnifique saison. Le Thunder est historique. Bref, la story, tout ça, on la connaît, c'est bien. Beaucoup de gens disaient, ouais, ok, tu aurais dû le gagner, les stats, le triple-double, enfin, les triple-doubles. Le mec, il est en 30, 10, 10, bref. Tête de ouf.
Mais Denver a mal démarré la saison, donc la dynamique n'est pas bonne, donc ça s'est ressenti dans le bilan, c'était un peu compliqué. Je pense que ça a aussi un peu joué contre lui. Là, cette année, les Nuggets, ils ont fait une intersaison de zinzin. Tous les éléments sont réunis pour que Jokic se régale encore plus. Donc pour moi, meilleur effectif, donc il y aura un meilleur bilan. Et Jokic s'arrêtera pas de stater comme il le fait. Donc si il continue avec ses stats et que Denver a un meilleur bilan que l'année dernière, je vois pas pourquoi il ne l'aurait pas. Et c'est juste le meilleur ou l'un des meilleurs joueurs de la ligue, genre top 3, top 2. Hum, Il sait tout faire, donc je vois pas pourquoi il l'aurait pas. T'as pas, t'as pas Moi, même. je sais pourquoi il l'aura pas. Parce que là, comme tu dis, il sort d'une saison en 29, 12-10 avec des pourcentages fous. Genre, le mec, il est en 57-40% à 3 points, bref. Mais cette année, vu que les Nuggets se sont améliorés, je le vois un peu baisser peut-être dans sa production. Je pense qu'il aura moins besoin. L'année dernière, il avait besoin de, de faire beaucoup parce que les Nuggets galéraient. Et ça fait qu'il arrivait fatigué en playoff. On l'a vu contre les Thunder. Il y a des matchs où c'est compliqué, il a 30% au tir, machin. Donc je le vois plus être ce que tu as dit, pour pas mal d'équipes, pour quelques équipes, quand on parlait des classements, c'est qu'il y a des équipes qui vont être en gestion. Je pense que Jokic va être un peu en gestion. Enfin, Ouais, mais que même en Denver gestion, va le gérer un peu. il peut être en 25-12, 10, 25-12-9, en vrai. Ouais, ouais, Est-ce que ça suffit? bien C'est sûr. ça ah putain, si ça suffit pas, Bah, le truc, c'est qu'en fait, quand t'as top 3, si montré. t'es top 3 à Non, l'Ouest mais dans la Ouais, Champions League et que t'es en 25-12, l'année 10. dernière, il est en 29-12-10, ça n'a pas suffi, hein. ça a pas Ouais, suffi, mais hein. Denver fait pas, tu vois? Non, mais ils font un Ouais, moins ouais. bon, ils font un moins bon bilan. Ils feront probablement un moins bon bilan que cette année. Encore, on n'est pas sûr. Mais ce que je pense que, en fait, quand t'as pas gagné de MVP et quand tu fais une saison individuelle moins bonne, la tendance fait que tu ne gagnes pas le MVP en général, malgré l'amélioration de ton équipe. Je Ouais, c'est sais pas. possible. À moins qu'ils sortent une saison à 60 victoires qu'on n'a pas vu venir. Et là, franchement, Ouais, oui, oui. S'il finit premier à l'Ouest, j'applaudis et tout chapeau, quoi. s'il prend son quatrième Mais MVP, on en parlera dans les GOAT, hein. Va falloir gagner un un GOAT titre. avec une seule bague, non, Dans, pas pour dans moi. les GOAT, dans les GOAT, genre pas, pas Oui, genre dans oui, les oui, du GOAT, dans... genre Ouais, dans la ouais. fine fleur de la NBA, ça sera indéniable, tu vois. Moi, mon MVP, il est fraîchement bagué. Il a reçu sa bague cette nuit, d'ailleurs. Je vais mettre back-to-back Shai Gilgeous-Alexander, Mm, qui était MVP l'an dernier, que j'avais annoncé MVP d'ailleurs, l'an dernier, qui a été félicitations. MVP. Ouais, Merci bravo. beaucoup. Le truc, c'est que pour moi, le Thunder est encore plus fort que l'an dernier. Et je pense que Shai va. Vu la mentalité du mec, je pense que son but, c'est d'aller encore plus loin, de faire encore mieux. Et il est dans une équipe de fous malades, donc je pense que ça va rester le meilleur joueur de la meilleure équipe de la ligue. Et puis je le vois pas, enfin le mec il a 27 ans quoi, donc je le vois pas baisser, je le vois pas ralentir. Je pense qu'il va continuer à faire des highlights de zinzin, à mettre des 60, 50 points, des machins. Même hier, à la mi-temps, il était à 5 points contre les Rockets et Thunder était derrière. Puis je sais pas, il s'est dit qu'il allait commencer à jouer au basket. Il finit en 35 points, 5 rebonds, 5 passes, avec des bons pourcentages au tiers. Et la win en plus en overtime contre les Rockets qui était annoncé comme peut-être le plus grand rival d'OKC cette saison. Et ça a Donc, montré, hein. comment? Ils ont bien montré que c'était digne d'une rivalité, vu le match d'hier, hein. Ouais, bien sûr. Mais à la fin, c'est OKC qui gagne. Et c'est C'est un peu, grâce à lui, en plus. C'est vraiment grâce à Shai, hein, pour moi, putain. c'est un peu comme ça que j'imagine la saison, tu vois. C'est des équipes fortes qui montent et tout. Mais comme l'année dernière, OKC, tous les gros matchs, ils ont tapé toutes les grosses équipes. Enfin, pas tous exactement, mais beaucoup quand même. Et je les vois encore faire une énorme saison et je vois Shai encore plus fort que l'année dernière. Et comme je disais, il y a Jokic aussi. Pour moi, c'est le principal concurrent.
mais je vois sa production légèrement baisser parce qu'autour de lui, il a besoin de moins faire de choses. Donc, genre le scoring sera mieux réparti, à Denver. Donc, je pense que cette légère baisse de Jokic aussi fait que ce sera comme ça. Et sinon, en vrai, à part eux 2, je sais pas qui d'autre pourrait, être MVP, hein. À part peut-être Sengun, s'il fait des matchs, comme il a fait cette nuit, ce qu'on disait tout à l'heure, Moi, mais j'y Ben, crois pas. j'avais un autre gars, celui avec lequel j'hésitais Tu avec un autre Jokic. gars? J'avais un autre gars, justement, j'hésitais avec Jokic. Yanis. Ça va peut-être être un peu surprenant. Et les Bucks, s'ils sont top 8 de l'Est, évidemment que c'est Giannis, hein. Bref. Non, moi j'avais hésité. J'aurais bien mis une petite pièce sur Jalen Brunson. Je dis ça comme ça. Non. OK. Et en Non. vrai, Mais si les Knicks font une grosse saison, Avec le Brunson, respect, non. Mais pourquoi pas? il y a un petit. ouais, Franchement, faudrait qu'il passe, enfin qu'il augmente vraiment toutes ses stats, quoi. bah, il était en 26, 26-3-7 l'année dernière, je crois. Ah ouais, mais Écoute, aujourd'hui, c'est pas suffisant pour C'est être pas ouf, MVP, hein. non, mais après le bilan des Knicks va aussi beaucoup compter, donc c'est enfin, en tout clair. cas, C'est vrai. s'il y a un candidat à l'Est à sortir, je pense que c'est lui, quoi. Bah oui, C'est ça le c'est clair. seul, je pense, que bon, Donovan Mitchell, je l'aime bien, mais il en aurait beaucoup du collectif des Cavs. Après, je sais pas, ouais, non. Est-ce que, vous avez une petite, hot take pour finir, une hot take, sur, voilà, un titre, un truc qui mélange hot take et fantasy plus? Un truc où vous vous dites: «J'ai envie de voir ça cette saison, donc ça va arriver». Ouais. Moi, j'avais dit l'année dernière, avant qu'il se blesse, j'avais dit, Paolo Banchero, il y a un monde où il est top 5 MVP. Bon, Ouais, vas-y, je réitère. J'ai envie de allez, voir ça. allez. Je Seb? dis pas que j'y crois, mais j'ai envie de le voir. Ah bah, moi, c'est Brunson, hein. Brunson MVP? Bah, Brunson, c'est une sacrée take, hein. Brunson Franchement, C'est vrai MVP. que j'avoue, c'est une sacrée take. bah, on Là, ressortira les vidéos s'il est MVP, hein. c'est pas que je pense qu'il va être MVP, mais enfin, j'aimerais bien, ce serait cool pour New York et tout. Mmh. Je sais pas. Il y a Eh un bien petit air moi, de vide dans la Big Apple. Après, si Mike c'est Brown est coach de l'année, il sera pas. Enfin, je pense pas qu'il sera MVP. Il ne pourrait pas y avoir de trophée à New York, mais. Enfin Mais bref, si, en c'est ma fait, il y tant a qu'il une représente sacrée son hype école, autour de t'inquiète New pas. York, qui fait que si Brunson gagne assez de matchs et il a des assez bonnes stats, il pourrait le donner juste ça. parce que en Même s'il mode, a bonne stat que bah, Jokic ou que Shai, la hype de New York, genre, va l'être de fou malade, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est triste, mais en vrai, c'est la réalité, hein. Eh ben moi, ma hot take, c'est que Alperen Sengun va être, top 3 dans la course de MVP. Voilà. Moi, c'est une hot take en vrai. En vrai, On sait que t'aimes bien en Shai. vrai, il y a personne qui m'a hype autant dans la ligue que Alperen Sengun, je pense. Putain, ce premier match, il m'a encore plus hypé. Je suis trop heureux. Et franchement, s'il est MVP, je serais trop content et je dirais vive la Turquie. Voilà, c'est tout. Ah, il a une bonne tête, hein. Si les Rockets sont top 2, top 3, Ben, imagine, ils sont top 1, frère. Oh, j'en pleure. faut pas abuser non plus. Je pleure sur ce poulet. Ah, s'ils sont top Voilà, 1, ouais, il va causer très fort, hein. voilà. Mais Ouais. bon, je pense qu'il y a encore du chemin. Il y a peut-être encore du chemin, mais attention, moi je pense qu'il va être top 3 MVP de par plein de choses. Et j'espère qu'il va montrer un peu de leadership aussi, parce que c'est ce qui lui manque en vrai. Parce que les stats, on voit Bah, qu'il pour est ça, il faut capable. qu'il montre que c'est lui le boss de l'équipe parce que pour l'instant, il Exactly. l'a pas montré. En vrai, je l'attends au tournoi moi aussi, hein, Ah bah pour là, voir s'il me fait mentir ou si, bon, bah, il fait comme, sur les 2 saisons dernières, il stagne un peu. mmh, À voir. J'ai pas, J'ai hâte j'ai de voir l'impression ça. que c'est impossible qu'il stagne là. Je sais pas. J'ai En vrai, il a l'impression qu'il y a montré un des truc belles qui a choses, hein, que ce cliqué. soit sur les playoffs ou pendant l'Euro ou même là, le Ouais. premier match. Bon, après, c'est qu'un seul match, mais ça fait genre les playoffs, plus l'Euro, plus là, face à la grosse défense d'OKC, genre, il est en train de montrer que c'est peut-être plus qu'un mec qui est remplaçant dans le Star Game, quoi. Puis il montre de la personnalité, Sengun aussi. C'est ça que je kiffe trop chez lui.
Il est en train de montrer qu'il est vocal, il est en train de montrer qu'il a des takes, même si elles sont pas tout le temps bonnes, hein, je dis pas. Mais au moins, il se montre un peu et ça, c'est cool. Donc moi, ça me hype. Donc j'espère que... En tout cas, moi, je suis très hype de cette saison. C'est cool. En vrai, ça va être une belle saison avec des surprises. Je pense qu'on va être surpris cette saison. Ça va être le mot Ouais, d'ordre. c'est bien. C'est bien. Et j'espère que voilà, personnellement, j'adore OKC, mais j'espère qu'on ne retombera pas sur le même schéma de... Bah, c'est ça qui est bien, c'est que justement le Thunder paraît intouchable, mais toutes les équipes derrière, en fait, se sont renforcées et elles poussent derrière à fond. Donc ça va être beau à voir. Mais voilà, en tout cas, on espère que vous avez kiffé écouter ce petit podcast slash vidéo. On se retrouve évidemment la semaine prochaine Ouais, pour un nouveau sujet. C'était un plaisir de vous voir aujourd'hui, messieurs. Et puis, passez une bonne journée, tout simplement. Merci beaucoup et à très bientôt.